Je pense que la culture a sa place. Le problème aujourd'hui, c'est que nos autorités, ou le pays lui-même, c'est un pays qui vient de loin, de très très loin. Pour la petite histoire, la République centrafricaine, c'est un pays qui a connu pratiquement près de 7 coups d'État. Mais je ne devais pas être loin du compte. 6 ou 6 coups d'État. Et le gouvernement en place, le gouvernement du président Touadéra actuellement, c'est un gouvernement qui a hérité un pays qui était pratiquement à terre. Et on comprend que là, ce gouvernement, comme toute personne d'ailleurs, lorsqu'on fait face à ce genre de situation, on a des priorités. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour en République centrafricaine, la 6e édition de Bangui fait son cinéma prévu le 15 novembre au 22 novembre sur le thème Cinéma, innovation et solidarité pour un monde durable approche à grands pas. Et pour en parler ce soir, nous retrouvons Sylviane Boulou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la fondatrice, la pionnière donc de ce festival. Pourquoi avoir choisi ce thème-là en particulier pour cette 6e édition? Alors ce thème-là, on l'avait abordé l'an dernier, sauf qu'on a constaté que les 8 jours ne suffisaient pas pour pouvoir vraiment traiter le sujet dans toute sa profondeur. Donc on a remis encore ça cette année avec des déclinaisons, pour pouvoir essayer de traiter le sujet un peu plus au fond. Et quel sujet faut-il traiter plus au fond? Est-ce que c'est l'innovation, le monde durable? Est-ce qu'il y a en particulier un thème qu'il faut approfondir? Alors, on a parlé de l'environnement et du développement durable. Et je pense qu'en République centrafricaine, on a vraiment un grand défi dans ce domaine-là. Et il y a des associations en place, il y a des institutions qui essaient de travailler dans ce sens. Et justement, ce qui a fait qu'on a remis la question sur la table cette année, c'est parce qu'on n'a pas réussi l'an dernier à travailler avec toutes ces entités-là. Et donc, la question aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes de l'insalubrité, le problème de transformation des déchets. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, le problème de préservation. Donc là, ça va nous permettre, le fait de remettre le sujet au jour, ça va nous permettre vraiment de travailler avec toutes les entités, parce que nous, on est des cinéastes et on est aussi concernés, mais on devait travailler avec les entités qui ont pour charge de traiter ces questions-là pour pouvoir essayer de faire quelque chose ensemble. Et justement, comment le festival crée cette stimulation entre l'innovation et la création également? Mais déjà, le festival, c'est une plateforme déjà qu'on donne pour pouvoir, aux gens, pour pouvoir déjà s'exprimer sur la question. Parce que pour régler un problème, pour répondre à une question, il faut d'abord reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et d'en parler. Et également faire intéresser les cinéastes, parce que les cinéastes ont aussi cette responsabilité sociale. On ne va pas leur demander de faire des films typiquement ou des documentaires dans ce domaine, mais l'idée de les interpeller, de les conscientiser aussi sur la question pour que eux, en tant que acteurs aussi du développement, qu'ils puissent prendre conscience du problème et qu'ils puissent en tenir compte dans leur production. Et en parlant en plus de cinéastes, parlons de ces jeunes. Vous avez initié le Ciné Espoir. Est-ce que l'an dernier, cela a porté ses fruits? La jeunesse s'est mise en avant? Alors, Ciné Espoir, c'est l'une de notre grande fierté du côté de Bangui fait son cinéma, parce qu'on organise un festival dans un pays qui n'est pas encore producteur. Nous avons foi que ça le deviendra, mais là, aujourd'hui, on a
on a mis en place un événement qui est international, un événement qui sélectionne des chefs-d'œuvre, qui vient un peu partout. Et la question aujourd'hui, c'est que si on ne forme pas nos jeunes, si on ne forme pas nos cinéastes, on risque d'avoir... de ne pas avoir des films centrafricains dans des sélections à venir. Donc, on a essayé d'anticiper la question en mettant en place ce programme-là qui s'appelle Ciné Espoir, qui est à sa 3e édition. Le festival, lui, c'est 6e édition, mais on a commencé le programme en 2023. Et donc, je disais tantôt, c'est une grande fierté parce qu'il y a des jeunes qui s'inscrivent de plus en plus nombreux. Et l'an dernier, on a formé 15 jeunes qui ont réalisé des courts-métrages à la fin de leur formation. Et qu'aujourd'hui, ces courts-métrages-là sont sélectionnés dans des festivals ailleurs, dans d'autres pays. Pas plus tard qu'hier, on a 2 jeunes gens qui ont gagné un prix dans un festival au Bénin. Donc, quand je parlais de la fierté de Bangui fait son cinéma, c'est ça. Nous sommes vraiment très fiers de ce programme. Ce programme, c'est vraiment le cœur de notre festival. En tout cas, on a l'impression aussi que vous essayez un peu plus cette fois-ci, pour cette 6e édition, de toucher l'international, voire au-delà aussi du continent africain, surtout avec cette année un parrain assez prestigieux, l'acteur ghanéen Magid Michel. Comment comptez-vous justement créer cette véritable connexion avec le continent africain? Alors, France Média a vraiment de la chance. Je ne l'ai pas encore annoncé, on ne l'a pas encore annoncé, mais c'est peut-être l'occasion de le faire et je l'annoncerai plus tard. Effectivement, cette année, le parrain de cette édition, c'est Magid Michel, l'acteur ghanéen. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec les cinéastes anglophones, si je peux le dire ainsi. Il y a eu une année où on a eu Raj Johnson, qui était aussi parrain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma, la culture de manière générale, c'est ce pont qui nous lie aux autres. Il n'y a pas de frontières. Et n'oublions pas aussi que le festival, ce n'est pas un festival national, c'est un festival international. Donc, on a même des sélections au niveau de la diaspora, on a même des films qui nous sont envoyés des États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc, pour moi, ce n'est pas aussi surprenant que ça, mais effectivement, on essaie de s'ouvrir de plus en plus au monde, parce que c'est un peu ça le but, c'est pour que le monde découvre la République centrafricaine et découvre aussi que voilà, on a des belles choses à offrir. D'ailleurs, quelles sont les différentes catégories de films de compétition cette année? Car on a vu que la sélection privilégie des films produits récemment en 2023. Pourquoi cette exigence-là? Alors, cette exigence, déjà, parce que, pour la simple raison que, vous savez, pour les professionnels du métier qui m'écoutent, ils savent que pour produire un film, un vrai film, des fois, ça peut prendre 4 ans pour produire. Je parle des longs métrages, par exemple. Ça prend énormément du temps. Et le fait de dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 ans, c'est pour permettre de laisser le temps aux gens de mettre les choses en place, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir des films année après année, parce que ça met énormément du temps pour fabriquer un film. Et est-ce que vous prévoyez lors de ce festival des interventions ou bien même des ateliers spécifiques? On a vu aussi, on sait qu'il y aura quand même des invités assez prestigieux comme Michel Gowou, Fally Ipupa. Que vont-ils faire du coup lors de ce festival? Alors, Fally Ipupa, non, je tiens à peut-être recadrer. C'est vrai que, vous savez, un événement, on fait de la culture, on fait du cinéma, mais mettre en place un festival, c'est aussi de l'événementiel. Et dans l'événementiel, il y a la prévision, c'est qu'on se projette et parfois on contacte les gens et puis entre le début où on met les choses en place pour arriver au moment où les choses doivent se faire, des fois il y a des choses qu'on est obligé d'ajuster, des fois ça peut être des questions de budget, etc. Donc effectivement, vous avez parlé de Fally parce qu'il est dans le dossier marketing du festival. C'était notre intention de pouvoir l'inviter
invité, mais cette année, par rapport à son agenda, d'après son manager, ça ne va pas être possible. Je sais que les gens vont être un peu déçus. Mais, mais peut-être une prochaine fois. Ouais, peut-être une prochaine fois. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'on a des têtes d'affiche. Voilà, donc je pense que notre intention aussi au travers de ce festival, c'est de faire de Bangui une destination touristique pour que les gens y découvrent. C'est de changer un peu la narration sur la République centrafricaine. L'idée aussi de faire venir ces gens-là, c'est pour en faire des ambassadeurs, pour qu'une fois qu'ils vont rentrer chez eux, qu'ils puissent dire que voilà, on a été à Bangui, on a vécu, et puis voilà, on est vivant. Parce que par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à tout ce qu'on a traversé, deux fois, quand on va sur les réseaux, sur Google, il n'y a pas des très belles choses sur le pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en vient là, vers la fin de l'émission. Quelle est la place actuelle du cinéma dans la vie culturelle en Centrafrique, étant donné que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas assez mis en avant? Est-ce que même le cinéma dans votre propre pays, en Centrafrique, est mis en avant? Alors, je ne sais pas si j'ai dit que ça n'a pas été mis en avant, mais au fait, ça c'est une question purement politique, mais je vais La place de la culture en Centrafrique. Hein. je vais le répondre quand même. Au fait, je pense que la culture a sa place. Le problème aujourd'hui, c'est que nos autorités, ou le pays lui-même, c'est un pays qui vient de loin, de très très loin. Pour la petite histoire, la République centrafricaine, c'est un pays qui a connu pratiquement près de 7 coups d'État. Mais je ne devais pas être loin du compte. 6 ou 6 coups d'État. Et le gouvernement en place, le gouvernement du président Touadéra actuellement, c'est un gouvernement qui a hérité un pays qui était pratiquement à terre. Et on comprend que là, ce gouvernement, comme toute personne d'ailleurs, lorsqu'on fait face à ce genre de situation, on a des priorités. Et je pense que l'État a certainement des priorités qui n'est peut-être pas la culture encore. Je ne suis pas en train de dire non plus que la culture n'est pas prioritaire, mais je pense que l'État actuellement est en train de faire des choses, mais c'est des choses qui vont se faire sur long terme. Ce n'est pas des choses qui vont se faire comme par magie pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Je parle de la culture toujours. Donc, c'est des choses qui vont être mises en place progressivement, et peut-être que le fruit, on le verra plus tard. J'ai foi, moi j'ai foi. Notre président, c'est un homme de la culture. Il aime aussi si bien le dire dans ses interviews que dans sa jeunesse, il a fait de l'art dramatique. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'enjeu, qui sait aussi que la culture, c'est important pour notre pays. Et moi, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il fera tout pour que la culture puisse avoir sa place en République centrafricaine. On en vient à se demander, est-ce qu'il faut travailler également avec l'international ou bien même des experts ou associations pour pouvoir un peu plus développer et promouvoir en soi le cinéma africain et bien même centrafricain? Est-ce qu'il faut se tourner vers l'international? Alors, se tourner vers l'international, moi, je ne veux pas le dire comme ça, mais je veux dire qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Je ne suis pas pour, voilà, on s'enferme chez nous, hein, sur nous, on ferme tout, on ferme toutes les portes et puis on reste entre nous et puis on fait nos choses. Non. Moi, je pense que nous vivons dans une ère où on doit s'ouvrir. On doit s'ouvrir, on doit travailler avec les autres, on doit travailler la main dans la main, on doit travailler en collaboration parce qu'on a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. Et je pense que pour ce qui est de la République centrafricaine, je pense que vous voyez, il y a vraiment un besoin de travailler avec les autres, avec l'international, pour pouvoir essayer de développer ce secteur-là. Je pense que même en Europe, même la France, qui est un pays développé dans le domaine du cinéma, il s'ouvre vers le cinéma, vers d'autres mondes dans ce domaine. Et pour cette 6e édition, vous attendez à quel public? Comment encourager les Centrafricains à venir voir Bangui fait son cinéma?
Alors, comme vous le savez, depuis le début de Bangui fait son cinéma, l'entrée est gratuite, il n'y a pas de ticket. On l'a fait ainsi pour pouvoir donner accès à la population, peu importe la classe sociale, de pouvoir avoir accès au cinéma. On l'a fait ainsi aussi parce que vous savez qu'il y a eu un moment de rupture en République centrafricaine où la population a peut-être perdu un peu cette culture du cinéma. Parce qu'il y a eu des époques, je parle de 20 ans, de 30 ans en arrière, où on n'a plus de salle de cinéma chez nous. Et donc, on fait aussi un peu ce travail pédagogique pour que la population, pour que la jeunesse puisse réapproprier cette culture du cinéma. D'où on met tout gratuit, depuis l'ouverture jusqu'à les 8 jours, parce que le festival, ça ouvre un samedi et puis ça ferme un samedi, donc c'est 8 jours. Pendant ces 8 jours, c'est gratuit. Donc j'en profite de votre antenne pour dire à la population banguissoise ou aux amis de la Centrafrique qui sera sur le territoire de ne pas hésiter de venir faire un tour pour voir des films. Nous avons de très belles sélections cette année, des chefs-d'œuvre, des grandes productions. Certains des films qu'on a, c'est des films qui ont été diffusés ici en France. Donc on a eu de la chance de pouvoir avoir ces films-là. Et donc c'est une chance, c'est une opportunité pour la population de pouvoir venir regarder ces beaux films. Merci beaucoup Sylviane Mboulou. On reste donc connectés. Là, vous êtes la fondatrice de Bangui fait son cinéma. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Romain Clicquot-Demingue pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.